toutes nos excuses, hein, très chers téléspectateurs. Quelques petits soucis techniques avec notre son. Je pense que tout est revenu à la normale. Nous allons repasser la parole à Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Mokulimba, petit débat sur ce plateau au niveau de savoir si Jésus est le plus puissant des égrégores. Beaucoup disent sur ce plateau oui, mais vous vous dites qu'il ne faut pas continuer à faire attention à ce grand personnage de la Bible. Pour vous donc, la véritable protection mystique se retrouve entre les mains de nos ancêtres, dans nos forêts? C'est tout. Nos ancêtres sont l'identité même de notre protection parce que ils ont existé. Historiquement, c'est vrai parce que je suis la preuve que mon grand-père, mon arrière-grand-père, ainsi de suite, a existé. Comme Tati, comme Mei, comme Zamiara, ont existé avant que Mokulimba ne soit, il fut d'autres. Alors, c'est donc eux qui nous ont légué cet héritage culturel pour pouvoir se protéger. Jésus-Christ n'a jamais existé. La preuve, c'est que les prières, son nom n'aide pas l'Afrique. À quoi l'Afrique est aidé par le nom de ce Jésus? Sinon, si ceux qui ont créé plutôt cette histoire, ce machin, ils évoluent. Il y a beaucoup de... Mais c'est moi qui ai la parole. Si vous faites de m'écouter, vous me donnez la parole. Non, laissez-moi. Vous allez étudier la Bible, vous vous rendez compte. Laissez-moi, c'est moi qui ai la parole. Oui, je suis même ignorant, j'accepte. Non, je n'ai pas dit l'ignorant, j'ai dit l'ignorance. Oui, pas l'ignorance. J'accepte la personne, la réflexion de la personne. Alors, je chute en disant que Jésus-Christ, et j'affirme, Jésus-Christ n'a jamais existé. Oh là là. C'est un mythe qu'on a créé pour pouvoir embrigader certains penseurs, certains peuples dans une logique où on nourrit cet égrégore. L'égrégore, c'est quoi? C'est où les gens pensent à quelque chose pour pouvoir être plus, les élever, pour pouvoir acquérir certaines forces. C'est la même chose que nous, nos ancêtres. Et pour nous, on peut approuver que nos ancêtres ont existé. Parce que si je suis, il y a eu mes grands-parents. Alors, lisons d'abord le message. Hein. Mokulimba... Mokulimba a touché Blériot au moment où il devait prendre la parole. Le son est parti. Alors, lisons d'autres messages de nombreux téléspectateurs. Hein. Ça, c'est un message qui nous venait de l'Allemagne, le plus 49. Autre message, bonjour Info TV, nous n'avons pas de son. Non, c'est déjà réglé, hein. C'est déjà réglé, tout est revenu à la normale. Bonjour Monsieur Parfait Haïti, très belle émission. Je veux juste dire aux frères qui dit que l'islam ne croit pas à Jésus, que ce n'est pas vrai. Comme Dieu. Pour nous musulmans, pas comme Jésus Dieu, est un homme comme nous, à la seule différence qu'il est prophète envoyé de Dieu. Dieu l'a élevé au ciel et n'a jamais goûté à la mort. C'est Abou Ordi depuis Ngaoundéry. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au parfait ainsi qu'à ton panel. Je ne serai resté tranquille dans cette sortie absurde de Kamto. Bon, pour l'instant, nous ne parlons pas de Kamto. Hein. Je veux les messages où on parle de la problématique ayant trait à la spiritualité. Bonjour, monsieur et toi, et salut au grand panel d'Espace Miné. S'il te plaît, monsieur et toi, je peux avoir le numéro du grand Blériot. J'ai un souci et je voudrais lui en parler personnellement. Merci, c'est Christophe de PK12 à Douala. Retrouver Blériot au niveau de sa page Facebook. Autre message. Bonjour les meilleurs du plateau. Moi, je voudrais dire à mon pasteur de se réveiller. La religion occidentale, c'est du dogmatisme. Monsieur retourne aux sources. C'est Bertrand à Douala et qui envoie ce message. Autre préoccupation, ce jeudi spiritualité. Bonjour parfait. Ici... Bonjour à tous les copains de... c'est pas... Hein. J'ai oublié de signer, pasteur. On va sauter. On va prendre un autre message mieux écrit. Bonjour, monsieur Parfait ici. J'admire votre courage à porter ce communiqué du MRC au débat.
Merci. Autre message ce jour. Bonjour à tous. Monsieur Aïssi, je veux juste répondre au pasteur qui dit que l'islam ne croit pas en Jésus. C'est faux. Dans le Coran, qu'a dit celui qui ne croit pas en Jésus n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas en Jésus part en enfer. Le nom Jésus est mentionné 17 fois dans la Bible, 27 fois dans le Coran. Nous sommes plus Jésus que les chrétiens. Il y a un chapitre entier dans le Coran au nom de Marie. Merci et bonne continuation. C'est Koné Mohamed à Douala. Alain Douvoul a absolument réagi tout à l'heure. C'est intéressant ce genre de débat. Je ne voudrais pas que nous nous éloignions de la problématique. Non, la problématique de ce matin porte sur la protection mystique. De la problématique. Est-ce que tu te rappelles encore la problématique? La protection mystique. Mais puisque... Non, réglons d'abord la problématique. La personne du Christ est au centre de cette problématique de la protection. Oui. Est-elle efficiente pour assurer cette protection? Alors, chemin faisant, beaucoup de choses se disent. Alors, dans l'enseignement des mystères, on va procéder au déni de l'existence historique de la personne humaine aussi, tout autant que spirituelle, parce que c'est les deux à la fois du Christ. Autour du Vous préférez être protégé où? Chez Jésus ou bien chez nos ancêtres? Est-ce que c'est à ça que ça résout? Il y a des choses qui ont été dites, clarifions-les. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un égrégore? C'est-à-dire que c'est juste une entité spirituelle et on s'arrête à ça. Que veut d'abord dire égrégore? Égrégore vient philologiquement de égrégare. Or, c'est égrégare et le groupe. Alors, l'énergie en ébauche dans un groupe. Alors, lui-même, Mukulimba, son nom est un égrégore. C'est-à-dire que autant de fois qu'on va invoquer son nom quelque part ou l'appeler, il y a calme-toi. J'ai dit le contraire. Le problème, c'est que vous utilisez le concept en question sans le comprendre et vous voulez nier l'existence historique de la personne humaine du Christ. Or, c'est absurde. Donc, le fait, c'est quoi? C'est que pour chacun de nous, il y a un égrégore, donc c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui découle, qui sort du groupe à chaque fois qu'on invoque notre nom. La particularité liée au nom de Jésus, à l'égrégore est relatif à Jésus, c'est une personnalité divine. C'est Dieu fait chair qui a habité parmi les hommes. Et la Bible atteste effectivement qu'il est venu et a vécu au milieu des siens. Il a été là, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, ce n'est pas étonnant donc que l'énergie relative au nom et à la puissance qui accompagne le nom de la personne comme cette tiers qui est Dieu soit puissant. Alors au 212, c'est le Maroc. Alors au 212, c'est le Maroc. Bonjour tonton Adalbert, le Béti, le Bamoun, le Bassa, le Bamileke, bref, le Camerounais de la modération, devant les tribalistes du micro. Tout ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas de tribalisme sur ce plateau, ni à Info TV. Une sagesse pour le MRC et son champion. On peut détester le coq, mais on ne peut pas nier qu'il annonce le matin. Ce sont des jaloux, tout simplement. Merci. Alors, il nous reste exactement 8 minutes à passer ensemble. Je vous suggère d'être précis et concis, et surtout que nous puissions... donc, nous sommes donc d'accord, d'abord, pasteur, que la protection mystique existe bel et bien. Elle existe, indispensable. Et chez vous, c'est Jésus qui doit te protéger. C'est l'ultime protection. Donc, on ne doit pas aller chez les marabouts. C'est pas moi qui le dis. Pour tout bon chrétien va suivre la Bible, ce que la Bible dit. C'est la raison pour laquelle je voudrais un peu m'inscrire en porte-à-faux avec ce que l'aîné Blériot disait. Oui. Bon, je vais me tromper si si j'ai quelque chose de mauvais. Qu'on ne peut pas totalement tourner le dos à ce que les ancêtres ont fait en termes d'endroits où on va pour la protection mystique ou le genre de pratique qu'on fait pour la protection mystique. Alors, quand on parle de protection mystique, le mysticisme là réfère déjà aux esprits parfaits. Donc ça va au-delà seulement des vertus qu'ont parfois des plantes. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un souffre de maladie, moi je sors d'une... Excusez-moi de vous interrompre, je vais vous poser une autre question. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce monde, il y en a qui ne reconnaissent pas Jésus? Bien sûr, voilà un sur le plateau. Il est dans ce monde. Il ne reconnaît pas Jésus. Oui. Cela signifie que Jésus ne peut pas agir en lui. Jésus aime tout le monde. Donc Jésus... Je ne parle pas de l'âme. Bien sûr, il peut agir. Est-ce que celui-là peut avoir sa forte protection ailleurs? C'est ça que je vais demander. Et qui peut concurrencer celle de Jésus. C'est qui peut concurrencer celui qui a la protection de Jésus. C'est-à-dire, moi je suis né. Oui. Je ne crois pas en votre Jésus. Oui. Moi, je suis dans mes arbres. 200 000 personnes en Chine ne croient pas en Jésus. Très bien. 4 milliards d'habitants sur la Terre croient en Jésus. C'est 60% de la vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Laisse-moi te montrer.
Si tu comptes sur la Chine, si tu comptes sur la Chine, tu vas perdre. Ne compte pas sur la Chine et l'Inde. Parce que parfait, la Chine, attends, je te réponds. La Chine est dans le top 5 des nations les plus chrétiennes du monde. Alors, le plus grand nombre de croyants du monde. Ainsi que l'Inde. Donc, ne va pas sur la Chine, grand bébé. Non, et je te réponds. Et maintenant, je peux non, tu viens de dire quelque chose. Ça va pas réduire mon temps d'intervention. Tu viens de dire quelque chose. Tu as tous les éléments scientifiques. La chrétienté est classée en 4e position des religions les plus connues du monde. Tu vérifies. Non, c'est la première. J'ai fait le devoir là avant de venir. Il n'y a même pas de balayer. Non, je vais à la $1 milliard 200. Non. Le catholicisme ne fait pas 1 milliard. Tu comptes ça comment? Si. Mais je l'ai fait. Tu as les preuves? Oui. J'ai fait ça. Catholique romaine à 1 milliard. Monsieur, comme moi, il se trouve où le milliard là. La plupart de ceux qui croient encore au catholicisme sont africains. Et combien d'Africains? L'animisme est la première religion africaine. L'animisme est catholique à tout le monde protestant, tout le monde évangéliste. Est-ce que tu es d'accord que l'animisme est la première religion africaine? Tu es d'accord que l'animisme est la première religion en Afrique? Mais est-ce qu'on parle des statistiques? L'Afrique a quelle population? On parle des statistiques. Première religion du monde, sur les 3 que je viens de parcourir, c'est le christianisme qui est en tête. Tu dis première religion du monde sur les religions que tu viens de parcourir. Bien non, vraiment, là tu me déçois. Je dis non. D'accord. Nous allons... C'était mon tour de parole. Vous avez promis de me donner la parole. J'ai rien dit du tout. Alors j'étais de disance que quand on parle de mystique, ça va au-delà des plantes. C'est la raison pour laquelle les gens ne courent, quand on est malade, naturellement, les animaux vont envahir les plantes pour consommer de ces plantes. Les animaux n'ont pas été victimes des attaques mystiques. Ce sont des maladies. Corriger quand même le pasteur à ce niveau. Pourquoi? Parce que les vertus des plantes vont au-delà. J'arrive, tu as anticipé sur moi. Tu as anticipé sur moi. Tu as anticipé. Attends. Tu as anticipé, c'est ce que je vais présenter. Quand on parle les vertus là, qu'on parle maintenant, si tu permets. Vas-y. Merci. Alors, les animaux vont là-bas parce que ce ne sont pas des attaques mystiques. Forcément, non. Maintenant, les vertus qui sont dans les plantes ont été créées par Dieu, portent quelque part l'ADN de Dieu, non naturellement. Est-ce que les plantes ont également des charges mystiques? Oui, c'est où j'y arrive. Bien sûr, c'est pas je veux qu'il a anticipé sur moi. Évidemment. Maintenant, c'est comme j'ai dit dans une société, il y a les pouvoirs, j'ai dit au départ que l'efficacité de ta protection dépend de la source du protecteur de celui. Ok. Non. De celui qui est en train de te protéger. Alors j'ai fait comprendre que dans le monde mystique. Pardon? Non, laissez-moi continuer. Depuis, je n'ai rien dit du tout. C'était mon tour de parole. Il y a de parler, pasteur. On a interrompu. Non, vous parlez tout. Non, s'il vous plaît. Parfait. Quand même. J'ai dit au départ, il y a deux grandes forces. La force mystique est divisée en deux, maléfique et la bonne. Alors, dans le côté des forces mystiques, du mal, ça s'organise comme un cartel. Je vais vous dire comment ils font pour protéger. Attends d'abord. Vous dites que la force mystique est divisée en deux. Oui. La bonne, oui, la mauvaise. Exactement. On peut également en déduire que la sorcellerie également est divisée en deux. La bonne et la mauvaise. C'est où je suis en train d'en venir. Quand vous avez dit que non. Oui. Parfait. Est-ce que vous êtes en train de vous contredire? Non, absolument pas. Non, elle se contredit. Si je permets, arrêtez un peu. Parfait, parce que vous dites que si vous voulez prendre la comparaison avec la sorcellerie va se retrouver maintenant dans le côté maléfique. Alors du moment où c'est dans le côté maléfique, donc ça appartient déjà à un côté des deux côtés. Ce n'est pas du côté bien, c'est du côté maléfique. Alors quand tu vas dans la force des ténèbres, tu vas trouver la sorcellerie en l'occurrence. Les ténèbres, c'est mauvais. En termes de protection, Jésus explique comment on protège chez eux. Jésus fait comprendre à Matthieu 12 que le royaume de Satan est très bien organisé. Ça fonctionne comme dans n'importe quelle société où tu as, je prends un exemple, dans une société mafieuse, tu as la protection qu'on peut obtenir des membres de différents cartels. Donc c'est-à-dire que si j'appartiens à un cartel, ou je m'en vais voir quelqu'un qui appartient à un cartel, pour qu'on me couvre
m'ouvre pour qu'on me protège, je deviens membre de ce cartel et je bénéficie de la protection de ce cartel. Alors, est-ce qu'on dira que la mafia me protège? La mafia a une protection? Oui, la mafia est en train de te protéger. Mais cette protection de la mafia ne vient pas de la légalité de la justice. Il en est de même pour Jésus. Nous, on va se passer une seconde du temps plus. Alors, nous, quand on va chez Jésus, de l'autre, attends, c'est comme ça qu'il protège. Donc, quand tu vas voir quelqu'un comme lui, il appartient à un cartel dans ce monde. Parce que tu vas lui demander, tu invoques quel esprit, quel c'est un cartel. C'est très fort. Dans le christianisme, c'est pourquoi on parle de monarchie. Quand tu vas dans le christianisme, c'est au nom de Jésus que tout se fait, par l'autorité de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce Dieu a donné certaines vertus à des plantes. Parce que lui, il utilise des plantes accompagnées des incantations. C'est où le danger commence à être, où on parle du mysticisme, quand les incantations suivent. Mais est-ce que ce qui fait le danger, c'est la parole? La parole a toujours accompagné. La parole abracadabra, c'est alors, ça, c'est la différence avec la parole. Alain, soyons la parole. Non, t'as compris, je vais encore dire ceci. Si vous voulez que cette émission soit sérieuse, parce que nous disons les choses très importantes et très délicates, soyons un peu plus ordonnés et à la maison, on va nous suivre. Lorsque nous parlons tous à la fois, on ne suit plus rien à la maison. Et on fera 5 heures d'émission. Il n'y aura pas de sens. Alors, Prince Jonathan Ti, je vous repasse la parole. J'ai l'impression que nous nous éloignons de la problématique inscrite à l'ordre du jour ce matin. Moi, je vais continuer dans ma problématique. Parlant justement de ces protections mystiques, est-ce qu'il peut arriver que vous alliez faire une protection mystique et qu'en réalité, ça se passe mal et vous pouvez perdre la vie? Oui, comme dans tous les milieux d'ailleurs, c'est possible que vous fassiez quelque chose et que ça ne donne pas. Je voulais donner mon avis dernièrement sur la protection mystique. Allons-y. Je voudrais dire, à toute fin utile, je voulais dire à tout le monde qu'il faut comprendre que tous les milieux protègent. Vous comprenez? Même si ce n'est pas une bonne protection, c'est que nous, ou le commun des mortels va dire que c'est une mauvaise protection. Mais même Satan protège. Oui, bien sûr. C'est ce que je suis en train d'expliquer. À sa façon. Même le diable protège. Mais il a ses règles. Tout comme Dieu a ses règles. Pour qu'il te protège. Quand on parle de traditionnalistes, et je sais pourquoi je veux, comme on parle beaucoup plus de chrétiens, j'ai envie de dire au pasteur qu'il y a 2000 ans, on ne parlait pas encore de christianisme. Oui, c'est clair. 2000 ans. Mais les gens étaient protégés, non? Oui, par le même Dieu qui est dans le christianisme. C'est celui dont Blériot a dit que... Il y a quelqu'un qui a envoyé des messages ici. Attends un peu, que je n'ai pas lu. Il était sur la même longueur d'onde que Prince Jonathan. Mais bon, les Pygmées qui vivent dans nos forêts, eux, ils ne connaissent pas Jésus. C'est même ce que est-ce qu'ils ne sont pas protégés? Blériot a répondu à ça. Quand Blériot parle de Jésus qui existe déjà sous forme de régord bien avant, il s'est manifesté sous forme humaine. Non, pas sous forme. Non, sous forme humaine. Tu vois, sous forme de Dieu. Sous forme de Dieu. Voilà, je peux dire. J'employais l'exemple du Christ. Dieu existe. Alors, l'exemple de Blériot. N'avez pas la parole. Je répondais. Prince Jonathan, si allons-y. Je suis marginalisé sur ce plateau. Non, pas du tout. Prenez la parole. Je suis marginalisé. Dieu, merci. Alors, je t'avais de dire que le christianisme, on parle de ça il y a 2000 ans, mais avant ça, les gens étaient protégés. Oui. Si vous allez encore dans les profondeurs de la parole, de la Bible, comme on l'appelle, vous allez remarquer que le père d'Abraham ne connaissait pas, il était traditionnaliste. On dit qu'il ne connaissait pas, il était ce que vous appelez marchand d'idoles. Comment vous dites? Oui, continue. Je n'ai pas dit non. Parler. Il était marchand d'idoles, c'est-à-dire que les gens venaient comme, il s'habillait comme vous voyez là, les gens venaient chez lui, venaient se protéger, venaient. Mais il est arrivé qu'un temps que les choses changent. Non, dis ce qui a changé. Pour vous, quelle est la meilleure protection? Moi, je pense que Dieu est au-dessus de toutes choses. Les gens qui travaillent en forêt, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Pourquoi pas? Comment vous dites qu'ils ne connaissent pas? Comment vous dites qu'ils ne connaissent pas? C'est une mauvaise... Est-ce qu'il y a donc un conflit entre la protection de Jésus et la protection de celui qui travaille avec les esclaves? Dieu agissait toujours. Blériot a dit ça au départ. Oh là là, une seule personne. C'est moi qui ai la parole. Chuté également. Chez nous, avant que la Bible n'arrive, on appelait Dieu Zamba. Ce n'est pas la Bible qui est venue avec le Zamba. C'est vrai.
Ça veut dire que Dieu, on le connaît avant que la Bible n'arrive. C'est ça, Dieu dit que... Ouais, papa. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Alors, pour dire que ce n'est pas parce que celui qui est resté... Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont même jamais entendu parler du christianisme. Et il y a des gens qui n'entendront visiblement jamais parler du christianisme de par leur situation géographique, de par leur histoire, de par leur nature. Ils n'entendront jamais parler de Jésus. Comment est-ce que ces personnes-là font? Elles vont mourir? Non, elles ne vont pas. Romains 1 dit comment Dieu va le dire. Romains 1 dit par la connaissance de l'existence de Dieu. Oh là là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous arrive. Les énergies sont dans l'air là. Pierre Blériot, il y a combien de sortes de protection et comment se protéger? Bon, là, pourquoi c'est à moi que tu donnes toujours le plus gros moi, je voudrais que nous restions au niveau de cette problématique. Pour qu'à la maison, on comprenne quelque chose. Les hommes de Dieu disent qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Dans le monde mystique, ça ne se présente pas comme ça. Exact. Ça ne se présente pas que ceci c'est le bien, l'autre c'est le mal. Les choses, c'est pas la morale. On a posé la question sur la protection. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Et pourtant, Dieu est immoral. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis que la protection morale, mystique, c'est pas une morale. C'est pas une morale. Tout comme l'élévation financière n'a rien à voir parce que tu être riche. Non, tu n'as pas besoin d'être bon ou mauvais. Ce n'est pas même pas à côté. C'est des règles. C'est des règles. Ce n'est pas que tu es bon. Tu peux être bon. Ça n'a rien à voir parce que tu es bon ou pas. On tue beaucoup de gens qui sont très bons. Très bons même. Qui aiment trop Jésus. On tue même les pasteurs en train de lire la Bible. Tu comprends ça? La protection mystique, c'est autre chose. Alors, la protection mystique a des degrés. J'ai admis ici que le degré suprême, c'est Jésus. En termes de protection mystique, je l'ai dit, quand le son était coupé. En dessous de ce... Et je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a la protection de Jésus, c'est faux. Bien sûr. Très peu de chrétiens ont la protection de Jésus. On a la foi. La preuve, il voyage. Le chrétien meurt dans une voiture. Je vous prends un exemple. Le traditionnel ne meurt pas dans cette voiture étant protégé contre les accidents de voiture. Ce n'est pas à dire que Jésus est plus faible que la tradition. Non. C'est à dire que ce chrétien-là n'a pas Jésus. Mais attends, Blériot, je laisse parler, non. Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Non, on est clair. Non, le fait d'être chrétien ne t'assure pas que tu as la protection de Jésus. Il y a des présomptions. Toi, tu fais comme si tu ne maîtrisais pas. Moi, je suis pas dans les présomptions. Tu n'as pas la science. Je vois plein de chrétiens. Les gens aussi parlent. Je vois plein de chrétiens qui ne se sentent pas protégés. Vrai ou faux? Ce n'est pas... Je ne pas. Je dis que le fait d'aller souvent à l'église, et c'est pour ça que quand je parlais ici, que ceux qui décident de créer les chiffres ont regardé l'Afrique, parce que les gens vont à l'église les dimanches et autres, ils ont dit que les gens là sont les chrétiens. Exact. Les mêmes gens qui vont à l'église vont voir leur marabout, vont faire leur crâne. Ils sont quoi? Celui qui prie ses crânes et qui va à l'église le dimanche, il est chrétien? Non. Mais vous le comptez parce que pour vous, vous comptez tous ceux qui entrent dans votre maison. Vous les comptez. On les compte les atteignants. On les compte comme enfants de Dieu. Toi, tu les comptes pas chez les vitalistes. Est-ce que je vais réussir à dire ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que pour être protégé, il faut personnellement prendre un engagement avec l'entité qui te protège. Absolument. Ce n'est pas une affaire de groupe. Il n'y a pas un groupe protégé. Oui. Vous voyez, les pasteurs ont voyagé une fois, ils ont fait un accident. Absolument. Beaucoup de pasteurs sont morts. Ils allaient prêcher, mais ils n'allaient pas prêcher Jésus parce qu'ils étaient dans leur conflit de religion, ils discutaient les religions. Alors, la protection première, pas suprême, première d'un homme, c'est son environnement immédiat. Et je vous ai dit pourquoi. Tu ne peux pas être malade ici et tes médicaments se trouvent en Inde. Tes médicaments se trouvent. Quand tu es dans la zone Bassa, si on te lance, si tu veux te protéger contre le son, les médicaments contre le son sont dans la zone Bassa, autour de toi. Et les soignants aussi. Les soignants sont là-bas. Si tu vas chez les Manguissa, tu dis que tu veux te protéger, les médicaments seront là. Et Jésus n'est pas contre ça. Si quelqu'un te dit que Jésus est contre ça, c'est son problème. Voilà. Puisque les pasteurs eux-mêmes, si tu es pasteur, on te lance le son, tu pars chez le tradit praticien. Je les soigne chaque jour. Donc, tu ne vas pas dire que je les soigne chaque jour. Ils sont attaqués, je les soigne. Les faiblesses sexuelles, je les soigne.
Il faut déjà faire le distinguo parce que les gens, la plupart du temps, lorsqu'on dit chrétien, on ramasse tout le monde, etc. On parle de religieux, les gens qui sont dans l'apparence de la religiosité, mais qui n'ont pas une véritable relation communelle avec Dieu. Tu vas donc savoir ça comment? Oh, s'il te plaît. Qui ne sont pas oués par l'esprit. Celui qui est oué par l'esprit est protégé. Le Seigneur l'habite. Il n'y a rien qui puisse lui arriver qui ne relève pas de la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu peut permettre, même étant protégé, que vous mouriez. La preuve, c'est que lui-même a été frappé de mort. Ces apôtres sont morts dans des conditions vraiment. Lisons les messages. Bonjour, parfait. Ici, il faut dire à ce Wadjo d'arrêter de parler comme ça. Il parle là, sinon il va être frappé par Dieu. Abraham est comme Dieu. C'est Armel Yaoundé. Je ne sais pas qui est Wadjo ici. Hein. T'as mal compris. Alors, Valérie de Kribi va également donner son avis. Parle encore, Papa Blériot, tu as tout dit. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est protégé par Jésus. Il faut un contrat, il faut une alliance. Lisons un autre message, hein. Messieurs Haïssi. Les hommes de Dieu exorcistes utilisent autant des supports, eau bénite, huile, Bible, chapelet, que les guérisseurs avec les produits de la nature. En quoi est-ce que les artifices religieux qu'on vend à la sortie des églises, prétendant avoir été bénis par le pasteur, le prêtre ou même le pape, seraient-ils si différents de ceux fournis par les marabouts, guérisseurs et autres? Les croyances sont juste devenues de nos jours comme des marques dont les adeptes font des publicités. Malheureusement pour nous, majoritairement africains, les grégores dont la puissance protectrice est la plus forte penche vers une autre direction du fait et qu'il y a de plus en plus de chrétiens sur terre. C'est Bertrand Amarois qui envoie ces messages. Déjà, il faut dire aux gens... Et c'est avec ce message que nous allons mettre un terme à ce programme. Un programme presque spécial. Hein? Nous avons eu plus de minutes que d'habitude. On dit merci au président directeur général du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Vent, promoteur d'Info TV. Merci à Alain Douk, merci à Mokolimba, 40 ans de pouvoir, merci au prince Jonathan Ti, merci au consultant Pierre Blériot, merci au pasteur Christ Mokoumou qui est établi du côté des États-Unis, mais de passage dans son pays, le Cameroun. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?